Vous récompensez trop. Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo exactement sur le thème inverse, en vous reprochant de ne pas assez récompenser. J'ai donc bien conscience que je vais devoir m'expliquer un petit peu. Pour essayer d'être cohérent, lorsque je vous reproche de ne pas assez récompenser, c'est de ne pas assez récompenser en fréquence. Lorsqu'on est en cours d'apprentissage, il va falloir récompenser fréquemment le chien. Lorsque je vous reproche de récompenser trop, c'est bien souvent en intensité, et notamment lorsque vous récompensez à la voix ou à la caresse ou voire même au jeu. C'est moins le cas avec la friandise, quoique. Parfois, au cours d'une séance, vous récompensez tellement que vous allez finir par déconcentrer votre chien, le faire sortir de sa séance. Lorsque l'on veut récompenser un chien, il va falloir évidemment le féliciter, mais il va falloir aussi faire la bonne mesure entre féliciter pour quelque chose qu'il a bien fait et lui faire une fête de tous les diables. Billy, viens. Oui, c'est chouette. OK. Ça peut être un peu plus intense que ça, mais faut rester dans la limite du raisonnable. Une fois n'est pas coutume, pour prendre une image, je dirais que c'est un petit peu comme si, l'entraîneur, d'un joueur de tennis, finale de Roland-Garros, il se met à, sauter de joie et à hurler à chaque fois que son joueur, gagne un point. Non, à chaque fois qu'il va gagner un point, on va lui dire: «Ouais, chouette, bien, bravo!» Mais il va avoir un comportement qui va, essayer d'inciter son joueur à rester concentré. Féliciter, c'est super, ne faites pas sortir votre chien de son match. Et à la fin du match, à ce moment-là, fin de la séance, effectivement, là, on peut jouer à la bagarre, on peut dégoupiller et on peut en faire des caisses. C'est le moment de le faire. Mais pendant la séance, restez raisonnable. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, ciao!